Bonjour à tous, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel épisode des énergies de la semaine. Énergie du 24 au 30 juillet et on démarre cette semaine juste après la nouvelle lune. C'est une lunaison en Lion et donc qui dit Lion dit expression, dit crinière, hein, voilà, comment on exprime nos rayons. À ce moment-là, chacun dans notre signe, hein, le Lion peut inspirer les 11 autres signes dans cette lunaison Lion et on va faire un petit tour du zodiaque juste après pour que vous puissiez vraiment sentir comment vous prenez en main cette lumière solaire qui va d'ailleurs bien rejoindre le sens sacré de notre vie puisque le soleil rejoint le nœud nord et va rejoindre Mars. On en parlera à la fin de la vidéo quand on parlera de tout le déroulé de la semaine. Et là où on a le soleil, c'est là où votre signe solaire va avoir vraiment de l'importance. Là où est votre soleil, eh bien c'est important de pouvoir briller selon sa lumière solaire et d'honorer ses propres rythmes. La lunaison précédente en Cancer, elle vous a permis de connecter encore plus à vous-même, connecter à votre noyau, connecter au noyau d'abricot, de vous sentir centré, de vous sentir compacté, comme si tous les petits morceaux de vous-même, vous les aviez rassemblés. Et parfois, ça a pu se faire par des émotions fortes, par des événements qui étaient perturbants. Et puis justement, comme un événement est perturbant, on est un petit peu sans dessus-dessous, et bien c'est justement le moment, voilà, de reprendre tous ces petits morceaux. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans la phase précédente, donc la phase Cancer. Et donc ce moment Lion, c'est un moment vraiment important et essentiel pour connecter à votre lumière solaire et donc à votre signe solaire, hein, le signe que vous utilisez pour lire votre horoscope. On va faire un petit tour de votre signe solaire et de comment vous brillez de manière individuelle et unique. Alors, bien entendu, sont des traits généraux parce que chacun de vous va vraiment affiner la tonalité que je vais vous annoncer et donc vous aurez une manière vraiment complètement unique d'exprimer ça. C'est ce qui fait toute la complexité et la beauté de la lecture d'un thème natal dans sa globalité, mais tout de même on va pouvoir connecter avec l'essence et la beauté qu'il y a dans chaque signe parce que chaque signe est magnifique. Moi j'aime chaque signe. C'est vraiment important. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment vécu un chemin initiatique pour chaque signe. Hein. Il y a certains signes qui ont été pour moi plus difficiles à digérer que d'autres, mais ceux qui ont été les plus compliqués, eh bien, c'est ceux qui m'ont amené les plus belles initiations. Donc, pareil pour vous, c'est important peut-être d'écouter les 12 signes parce que vous allez peut-être vous retrouver dans plusieurs signes et pas uniquement dans votre signe solaire. Et ça vous permettra justement de développer vos rayons, vos charismes et de peut-être aussi contacter les endroits du zodiaque où il y a besoin de faire encore plus de lumière pour vous. D'ailleurs, en parlant de lumière dans le zodiaque, je suis en train, ça y est, j'ai commencé, ça fait longtemps que je porte ça en moi, là c'est vraiment une belle synchronicité que cette entrée dans la lumière Lion, que ça puisse sortir donc à ce moment-là. Donc une formation, la formation que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé. Donc voilà, les premières vidéos ont été tournées. C'est quelque chose qui sera très structuré, vibrant, qui sera à ma manière, avec des exercices, avec des manières où vous pourrez vous approprier les choses. Une formation que vous pourrez utiliser pour vous-même, pour votre entourage. L'avantage avec l'astrologie, c'est qu'on peut tout de suite s'amuser avec. Vous pourrez tout de suite commencer à tester les choses avec votre entourage, avec vos amis qui seront demandeurs et aussi à titre professionnel parce que c'est vraiment un outil transversal qui va pouvoir amener beaucoup de richesse, beaucoup d'éléments aux autres analyses que vous pouvez avoir dans votre profession actuelle. Bon, alors voilà, c'est pour dans quelques semaines la formation et donc le premier module sortira, ça sera le zodiaque et la loi d'attraction parce qu'évidemment
Le zodiaque, c'est ce que j'appelle ma lampe d'Aladin. Hein. Ça, voilà, c'est une évidence pour moi. Plus on va le frotter, ce zodiaque, eh bien, plus on va pouvoir en tirer de la richesse et de la magie. Et on va commencer à le frotter là tout de suite, ce zodiaque, en faisant un petit tour des signes pour voir comment on exprime sa lumière selon son signe. Donc voilà, alors on va commencer évidemment par le bélier. Qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement bélier? Comment on va rayonner en étant bélier? Eh bien, c'est en assumant complètement ses élans, ses envies, ses désirs et en se posant pas trop de questions. En fait, en bélier, on avance plutôt peut-être sans réfléchir parce que l'action, elle est pure. Dans un rayonnement bélier, quand le bélier est vraiment rayonnant, l'action est pure, l'action est complètement voilà, centrée sur les intuitions, hein, parce que c'est un signe qui est lié à la tête. Et donc, voilà, on agit dans une pureté d'action, dans une pureté liée à ses désirs. Voilà. Alors, le soleil en taureau. Alors, le soleil en taureau, c'est vraiment rayonner dans la matière, prendre le temps. Les taureaux, ils ont cette faculté vraiment à nous ramener les pieds sur terre et à nous ramener à notre magnétisme et à la beauté de la réalité, à la beauté du temps et de la lenteur. Hein. C'est vraiment très agréable de s'ouvrir à l'art de la lenteur avec les taureaux. J'ai un fils taureau, donc c'est vrai que c'est quelque chose, quand on fait de l'astrologie, c'est toujours mieux pour mieux comprendre ses enfants d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au niveau de la lenteur, parfois on pourrait se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est lent ?» etc. Et puis une fois qu'on sait que c'est sa lumière, eh bien finalement on arrive à se comprendre. L'astrologie est vraiment aussi pour moi un art de la paix et de l'ouverture à l'autre, à la différence. Donc voilà pour la lumière solaire du taureau qui va pouvoir s'exprimer dans sa créativité. Donc les taureaux, n'hésitez pas à me dire comment vous sentez votre lumière, vous personnellement. Alors ensuite, eh bien, on va aller dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est l'art du lien, bien entendu, l'art d'associer les choses. Donc c'est quelque chose de très électrique. C'est ce qui va nous rendre éternellement jeunes, le Gémeaux. Le Gémeaux a toujours cet esprit juvénile, cet esprit adolescent qui fait que la curiosité est partout. C'est ce qui va nous rendre curieux et nous donner envie de nous rencontrer. Donc les Gémeaux, voilà, cette lumière qui met du lien entre les gens. Merci à vous les Gémeaux de nous associer et de briser les habitudes, voilà, c'est très, très Gémeaux, hein, d'amener de la légèreté aussi, là où on aimerait toujours être sérieux. La légèreté, c'est vraiment la vie, on en a énormément besoin. Donc voilà, merci les Gémeaux. Alors, on passe au Cancer, on en a beaucoup parlé du Cancer. Donc le Cancer, il nous raccorde à notre imaginaire, à notre centre intérieur. C'est les Cancers qui vont nous expliquer que c'est très important d'être à l'écoute de ces émotions, d'être à l'écoute de toutes ces émotions, dans toutes les variations possibles de l'émotion, parce que c'est le cœur de notre création. Donc voilà, les Cancers, ils nous connectent à notre enfant intérieur qui est vraiment, c'est notre essence, c'est notre terreau, c'est le terreau de notre créativité, c'est le terreau de notre vie, c'est ce qui fait qu'on va être consistant en tant qu'humain et qu'on va pouvoir se relier aux autres d'un point de vue affectif. Donc voilà, merci les Cancers. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez en commentaire. Alors les lions, évidemment, les lions, le soleil, quand il est en lion, il est chez lui, c'est très agréable d'être entouré de lions. C'est des personnes qui sont très nourricières, elles ont un rayonnement, voilà, elles ont une aura. J'aime beaucoup les lions, c'est vrai qu'ils m'amènent énormément d'énergie et sont des personnes qui sont sûres d'elles, c'est un signe fixe, hein, donc voilà, ça peut agacer parfois, mais il ne faut pas
à chaque fois qu'on est agacé par un lion, on peut aussi se poser la question, est-ce que justement je m'autorise à rayonner? Est-ce que je m'autorise ce rayonnement-là, ce culot-là justement, qui ont les lions et qui font du bien à tout le monde et qui peuvent énormément nous inspirer. Donc je remercie tous les lions qui m'entourent. C'est toujours un bonheur d'avoir un lion autour de soi. Voilà, donc merci les lions. N'hésitez pas à commenter sur comment vous vous sentez dans votre lumière. Est-ce que vous parvenez à étendre complètement votre aura royale dans votre domaine de vie particulier? Évidemment, ça sera à voir avec les maisons astrologiques. Alors ensuite, bien la Vierge, alors il y a beaucoup de choses à dire sur la Vierge, hein. Il y a beaucoup de clichés à dire aussi sur la Vierge, parce que la Vierge finalement c'est le dernier signe de la moitié du zodiaque, hein. Donc il y a on part du Bélier et on va terminer par la Vierge. Et la Vierge, bien c'est des êtres aboutis, hein. Ça les Vierges seront d'accord avec moi ou pas, parce que parfois elles peuvent manquer de confiance en elles, c'est leur force, c'est ce qui fait qu'elles vont perpétuellement s'améliorer et être dans cette quête de pureté, dans le domaine de vie qui les affectionne particulièrement. C'est très agréable cette lumière vierge parce que c'est la clarté, c'est clair. Les vierges qui m'entourent sont vraiment des personnages qui sont justes. Elles vont pile vous mettre le doigt sur ce qu'il faut, sur ce qui va vous faire avancer. Et ça, c'est vraiment leur lumière, leur critique. Plus elles vont être constructives, plus elles vont s'affirmer dans une aura. C'est aussi des créatives, les vierges. Elles vont aboutir à des œuvres extrêmement précises, extrêmement bien ficelées, hein. Louis XIV était vierge, donc quand on voit Versailles, ça colle tout à fait. On pourrait penser qu'il est lion, mais non, il est vierge, parce que finalement l'œuvre qu'il amène, c'est quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement bien ficelé, et ça c'est vraiment ce dont la Vierge est capable, petit à petit, cheveux après cheveux, je perds mes notes, et donc il faut que les vierges vraiment se fassent confiance, puissent étendre leur aura de perfection, parce qu'on a besoin que le monde s'améliore, en connexion aussi avec tous les autres signes. Donc merci les vierges. Dites-moi comment vous, personnellement, vous vous sentez, parce que la Vierge est vraiment un signe très complexe et j'ai toujours à cœur de découvrir de nouvelles manières d'être vierge et donc c'est toujours très agréable. Alors ensuite, Balance, la Balance, alors évidemment c'est du lien et c'est un lien différent du lien Gémeaux, c'est un lien dans la recherche d'harmonie, dans la recherche de beauté, dans la recherche que les choses s'accordent, qu'il y ait une forme d'usage qui se mette en place. Donc merci les Vierges pour votre sens de beauté, pour le sens que vous avez de rien lâcher sur la beauté dans les relations, sur l'ouverture, sur tout ce qui peut amener du bien-être dans les relations, sur tous ces petits détails et qui nous rendent humains, quoi. Donc merci beaucoup les balances pour votre connexion à l'art aussi, hein, l'art, la musique, c'est toutes ces choses qui sont tellement essentielles finalement et qui nous raccordent à la beauté. On a énormément besoin de beauté, on a énormément besoin qu'il y ait un bouquet de fleurs sur la table, qu'il y ait une entrée dégagée pour se sentir bien, pour sentir qu'il y a quelque chose d'harmonieux et d'une recherche de cet ordre-là qui a été définie. Voilà, merci beaucoup les balances. Alors on passe au scorpion. Alors le scorpion, j'ai eu énormément de gens qui sont venus en étant quasiment désolés d'être scorpion. Alors moi c'est un signe que j'adore, c'est un signe que j'aime beaucoup, c'est un des signes évidemment les plus initiatiques du zodiaque. Sans les scorpions on s'ennuierait énormément, c'est le signe de l'intensité. C'est le signe après donc la balance qui va nous faire toucher
à la beauté, à l'harmonie des relations, on a fort besoin du Scorpion pour aller toucher à nos profondeurs et aller vraiment connecter, se connecter très, très en profondeur, ce qui fera qu'on va dégager dans les relations énormément d'énergie entre personnes très différentes, hein, c'est là où justement ça va connecter encore plus. Et donc voilà, le Scorpion, dans l'amour et dans la lumière de ce qui peut être, il apporte finalement des couleurs vives, hein. C'est comme si on amorçait la balance avec des couleurs pastel, avec voilà, des belles choses qui s'harmonisent. Et puis avec le Scorpion, on va ramener voilà, des couleurs vives, de l'intensité lumineuse, de l'intensité sonore aussi, pour justement pouvoir se rencontrer dans quelque chose d'intense et de vibrant, et pas toujours voilà, on zazadou, on est bien, voilà quoi. Et donc ça, c'est très important. Merci beaucoup les Scorpions. Dites-moi comment vous vous sentez en tant que Scorpion et comment vous vivez cette intensité et ces vibrations très fortes voilà, qu'il est nécessaire que vous apportiez au monde. Merci beaucoup les Scorpions. Alors, on passe aux Sagittaires. Alors évidemment, j'adore les Sagittaires. C'est un signe d'enthousiasme, c'est un signe voilà, de confiance, on y va. Voilà, c'est vraiment cette flèche dont j'ai beaucoup parlé au moment des vidéos sur la pyramide. Et c'est cette idée voilà, d'apporter de l'enthousiasme, de l'élan. On va y arriver. C'est oui, d'accord, on est au 27e dessous, mais je vous dis, la lumière est pas loin. C'est preuve que ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est très Sagittaire. C'est une lumière d'espoir fantastique. Ça nous donne du feu, ça nous donne de l'élan. Et voilà, merci les Sagittaires qui ont, voilà, pour quelques mois encore, hein, jusqu'en décembre, Saturne qui passe dans leur ciel. Donc, ils sont très à l'honneur et qui vont pouvoir encore plus libérer leur énergie à partir de décembre. Hein, ça, vous pouvez le retrouver dans mon livret des énergies de l'année. Donc à partir de décembre, Saturne quitte le Sagittaire pour rentrer en Capricorne, on va y venir juste après. Et donc les Sagittaires vont pouvoir encore plus libérer leur élan et concrétiser toute leur vision. Hein. C'est vraiment des signes les visionnaires. Donc voilà, à partir de cette entrée, voilà, cette nouvelle lune en Lion, d'autant plus, voilà, étendez vos rayons Sagittaire, et merci encore d'exister les Sagittaires, hein, merci de tous ces élans que vous nous apportez, de cette joie, merci d'oser aussi, hein, c'est un signe de feu, faut pas oublier. Donc voilà, on passe au Capricorne. Alors, signe que je connais à peu près bien puisque je suis Capricorne. Donc, signe que évidemment j'adore. C'est un signe absolument fantastique. C'est le signe des structures, donc ça met du temps. Hein, ça met beaucoup de temps. C'est une lumière solaire qui prend du temps, le Capricorne, qui prend du temps. Le temps joue pour lui. Ça va prendre le temps de pousser, de se mettre en place, que toute la structure se mette en place. Donc c'est un petit peu même clairement ce qui se passe avec le développement, voilà. Incroyable de mon activité et je vous remercie d'ailleurs. Ça a été en gestation très longtemps et puis voilà, la structure se met en place de manière complètement magique et cohérente. Il y a cette lumière de cohérence qui est très forte dans le Capricorne et le Capricorne, il va rayonner d'autant plus quand il va vraiment pouvoir entrer dans cette foi et cette confiance. Hein, le Capricorne, il a vraiment ce souci que tout aille bien pour tout le monde. Donc ça, c'est vrai que les Capricornes, ils sont très responsables et très intègres dans leur lumière solaire. Et plus ils vont pouvoir être dans la confiance, plus ils vont pouvoir se détendre et voir que finalement les choses, elles se déroulent toutes seules et que le grand puzzle, la grande structure, finalement la cathédrale, elle se fait toute seule à partir du moment où ils arrivent à lâcher prise. Donc ça, c'est toute une œuvre, l'œuvre de toute une vie. Donc merci les amis Capricorne, hein, n'hésitez pas à commenter aussi pour exprimer votre lumière dans toute sa subtilité et sa complexité.
Voilà, donc on passe au signe suivant, qui est le Verseau, notre extraterrestre de service. Donc voilà, j'aime énormément les Verseaux. Il faut vous sentir très à l'aise d'être Verseau. C'est sûr que vous amenez du nouveau. Les Verseaux, votre lumière, c'est de déranger quelque part. Donc soyez fiers de déranger, soyez fiers d'amener ces étincelles de réveil finalement, voilà, qui vont nous inséminer, qui vont briser nos structures cristallisées pour nous ramener évidemment à beaucoup plus d'humanisme, pour donner du sens à tout ce qui est construit, hein, toutes les structures qui peuvent être construites, alors en Capricorne évidemment. Donc voilà, le Verseau, il va nous raccorder à des sens très humanistes, au sens de la solidarité, au sens du collectif, et ils ne vont pas hésiter effectivement à questionner des choses et nous ramener des idées très hautes, à nous ramener beaucoup plus haut dans les idées. Donc voilà, alors on va terminer par le Poisson, signe fantastique qui peut être insaisissable, qui peut évidemment voilà, être troublant, mais c'est ça qui est beau dans le Poisson, c'est sa capacité à connecter au grand tout. Et pour pouvoir connecter avec un Poisson, eh bien quelque part il faut avoir voilà, une vision globale, une grande ouverture énergétique, hein, c'est quand même le signe des ouvertures énergétiques. Et donc cette lumière, hein, cette nouvelle lune en Lion, eh bien en Poisson, vous allez pouvoir encore plus étendre vos capacités de guérison, mais alors très très loin, hein. À chaque fois qu'un Poisson fait la lumière, prend conscience, il faut que vous sachiez que vous débordez vraiment sur toute la planète parce que c'est vraiment votre lumière. Vous avez une capacité en méditation voilà, à dénouer des problèmes à distance de manière absolument incroyable et d'être dans une force d'amour universel voilà, qui peuvent énormément nous inspirer. Donc voilà, merci beaucoup les Poissons. Commentez aussi hein, votre ressenti de votre propre signe du Poisson pour qu'on puisse aller encore plus loin dans nos découvertes les uns des autres. Je vous encourage aussi, j'y pense, à rejoindre le petit programme gratuit Je suis magique hein, pour aussi voilà, pouvoir reconnecter encore plus avec votre magie. On est déjà 100 personnes, hein, c'est incroyable en une semaine, voilà, quelques jours, 100 personnes qui se sont inscrites et surtout 100 personnes engagées. Il y a un nombre de commentaires, un nombre de partages absolument fantastique. Les gens voilà, sont là, partagent, commentent, échangent. Donc c'est voilà, c'est génial. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans ce petit programme. On va tout de même terminer par un petit point sur les événements qui vont se passer cette semaine. Donc, nouvelle lune Lion. Donc, vous avez compris, on fait le tour, on vient de faire le tour des énergies du zodiaque pour mettre vraiment un coup de lumière Lion sur tout le zodiaque. C'est une grande méditation là qu'on fait tous ensemble. Alors, le 24 juillet, on a quelque chose de très intéressant qui arrive, c'est-à-dire qu'on a l'opposition Vénus-Saturne, donc c'est une manière d'ancrer encore plus les énergies du féminin, les énergies féminines d'harmonie par rapport à toutes les luttes qui ont pu être faites, surtout au printemps, hein, au moment du carré entre Saturne et Vénus. Vous avez dû sentir qu'il y a eu énormément d'avancées dans votre vie ces dernières semaines. Donc là, on arrive à une forme de prise de conscience, à une réceptivité par rapport aux énergies féminines. Ensuite, le 25 juillet, Mercure rentrera en Vierge. Donc Mercure qui rentre en Vierge, ça donne cette clarté d'esprit dont je vous parlais tout à l'heure avec la Vierge. On va pouvoir tous se l'approprier, hein, parce qu'on est tous concernés par ce Mercure qui rentre en Vierge. Et donc pourquoi pas, encore une fois, écrire, poser sur papier. Ça, c'est très important. Tout ce qu'on va écrire, c'est des choses qui font que les idées vont s'ancrer encore plus dans la matière. Le 27 juillet, on aura la conjonction entre Mars et le Soleil. Donc ça, pareil, hein, ça se passe en Lion et ça va ramener encore plus de feu là-dedans. Donc plus vous serez centré sur votre énergie solaire, plus vous êtes en lien, plus vous serez en lien avec qui vous êtes, plus ce Mars va pouvoir
vous alimenter dans la bonne direction, parce qu'évidemment un Mars mal dirigé, mal canalisé, ça peut donner du grand n'importe quoi. Et s'il est bien canalisé, s'il est bien relié à la lumière du soleil, et bien évidemment, voilà, vous allez pouvoir encore plus prendre votre place dans votre rayonnement. Donc voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo des énergies de la semaine. La prochaine, probablement, je la tournerai sur mon lieu de vacances. Donc voilà, ça sera une énergie différente. Et bien, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.